Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Cette semaine, j'aimerais vous parler de la manière dont notre environnement peut être source d'inspiration. Nous sommes des artistes et nous sommes poreux, nous sommes poreuses. C'est-à-dire que notre environnement vient à nous, nous inspire, infuse en nous, que ce soit par les couleurs, les odeurs, les sons, le paysage, la forme des objets, la forme des villages, des maisons, des villes. Toutes ces choses-là dans lesquelles nous vivons et nous évoluons ont une influence sur nous, une influence sur tout le monde, bien évidemment, mais sur nous en tant qu'artistes. Il y a parfois des choses qui retiennent plus spécifiquement notre attention. Alors, on peut être inspiré par la forme d'un cordage sur le port, on peut être inspiré par un voyage en bateau, on peut être inspiré par les îles, on peut être inspiré même par les gâteaux dans la vitrine d'une pâtisserie. Bref, on peut être inspiré par énormément de choses. Et il se trouve que à Douarnenez, quand je me promène sur le Port-Rue, et je me promène souvent sur le Port-Rue parce que j'ai 2 chiens et qu'il faut bien sortir ces pauvres petites bêtes, et bien donc quand je me promène sur le Port-Rue, il y a, pour empêcher les gens de tomber dans l'eau, parce que la mer est juste là, des barres de fer qui sont prises dans des poteaux de béton. Et évidemment, avec la corrosion, avec le sel, avec la mer, les tempêtes, ces barres de fer ont tendance à s'abîmer et leur couleur bleue est peu à peu grignotée par la rouille coule sur les piliers en béton peints en blanc et depuis très longtemps, ce mélange de couleurs me fascine. Et donc je me suis dit, tiens, je vais partir de là. Ça va être mon point de départ, cette couleur, ces 2 couleurs qui se mélangent. C'est même le blanc n'étant pas une couleur, mais ces 3 couleurs. Le bleu, la rouille et le blanc, avec un petit peu de vert aussi parce que la mousse est de la partie et s'installe. Je vais partir de ces couleurs-là et je vais essayer de créer quelque chose. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai fait. Et ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que c'est juste un point de départ, parce qu'à partir de là, il va pouvoir se passer plein de choses. Mais je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait. Donc je vous ai montré un des exemples de ce que j'ai pu faire en partant de cette idée. J'en ai fait d'autres avec des résultats différents que vous pouvez voir actuellement en images. Et ce que je voulais vous dire donc, c'est que ça c'est juste le point de départ. Soit, si vous vous lancez là-dedans, par exemple, imaginons que vous soyez inspiré par un paysage ou par une craquelure dans un mur qui vous évoque une forme particulière. Enfin, je sais pas tout ce qui pourrait servir de point de départ, c'est infini, c'est énorme. Ça pourrait être un papier de bonbons froissé sur le trottoir, ça pourrait être un éclat de miroir, enfin vraiment, c'est incroyable. Mais disons que vous partez d'une idée comme ça.
vous essayez quelques peintures dans votre sketchbook. Soit l'essai est concluant et vous donne envie de continuer, soit il n'est pas concluant et vous vous dites non, en fait c'était une fausse bonne idée, je vais m'arrêter là et je vais passer à autre chose. Mais si c'était une bonne idée, si l'expérience vous a plu, alors là, vous pouvez commencer un vrai travail de recherche par rapport à l'idée initiale qui vous a mené sur ce chemin. Et vous pouvez commencer à manipuler la matière, vous pouvez commencer à manipuler les images que vous avez créées, les peintures que vous avez créées, de plein de façons. Et c'est ce cheminement, en fait, qui va être le processus de création, parce que vous êtes parti de cette première idée qui, pour moi, était ces barres de fer peintes en bleu qui rouillent avec la corrosion et la rouille coule sur les poteaux et crée de nouvelles couleurs. Et donc ça, c'est ma base. Imaginons que les peintures que j'ai créées, maintenant j'ai envie d'aller plus loin. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux partir de la même idée, mais chercher des collages, par exemple, qui seront dans les mêmes teintes, ou bien utiliser des papiers. Je peux utiliser certaines des peintures que j'aurais faites, les déchirer, les recomposer, faire autre chose. Je peux ajouter une composante de géométrique, de paysage dans les formes que j'aurais créées. Il y a énormément de pistes à suivre, il y a énormément d'idées à creuser en fin de compte, et donc ce que je voulais vous dire par cette vidéo, c'est que le meilleur moyen, c'est d'aller vers ce qui attire votre œil, ce qui retient votre attention dans le quotidien. Ça peut être des objets que vous avez sur des étagères chez vous. Ça peut être la silhouette de quelqu'un que vous croisez fréquemment. Ça peut être un animal, ça peut être une maison particulière. Enfin, il y a énormément de choses, mais le mieux, c'est quand même de partir de quelque chose qui nous touche ou qui nous intéresse, qui retient notre attention. Parce que là, on va pouvoir mettre quelque chose de soi dans sa peinture. Ça va pas être juste une étude de cas, comme on le ferait quand on arrive dans des cours de dessin ou de peinture plus académiques, où là, il y a un pot de fleurs, tout le monde fait le pot de fleurs, il y a des silhouettes de personnes qui sont en mouvement, tout le monde fait les mêmes silhouettes. Voilà. Il n'y a pas d'affectif, il n'y a pas de personnel là-dedans. Moi, je trouve que c'est mieux de partir de quelque chose qui nous parle, de quelque chose qui nous touche, de quelque chose qui fait partie de notre environnement, qu'on voit tous les jours, qui est là et qui à chaque fois retient notre attention, attire notre œil, nous fait dire « Ah tiens, oui, il faut que je fasse ça. » Et donc, c'est ça le processus créatif, c'est-à-dire qu'on a une idée, on se dit « Tiens, et si je faisais telle chose ?» On commence à faire cette chose. Ça nous convainc, on continue, ça nous convainc pas, on arrête. Mais si ça nous convainc, alors on va pouvoir prendre l'idée, la tirer, la déformer, l'étirer, la contracter, essayer plein de choses, la déconstruire, amener des éléments extérieurs qu'on va ajouter à tout ça. Qu'est-ce qui se passerait si j'utilisais les couleurs de cet environnement qui a attiré mon œil et que je voulais traiter par exemple des portraits, si je voulais traiter des silhouettes de personnes, qu'est-ce qui se passerait si je voulais faire un paysage avec ces couleurs par exemple. Il y a énormément de choses possibles et donc il faut suivre ce petit fil intérieur qu'on sent apparaître parfois dans certaines circonstances et il faut essayer de creuser et d'aller par là. Voilà, c'était donc mon propos aujourd'hui, vous inciter à ouvrir les yeux, à regarder autour de vous ce qui vous intéresse, ce qui éveille votre curiosité et partir de ce fil-là, le suivre. Peut-être il ne mènera à rien, mais peut-être qu'il mènera à quelque chose. Et de fil en aiguille, de test en expérimentation, vous allez aller vers quelque chose qui sera vraiment personnel parce que ça viendra de vous, ce sera votre idée, c'est vous qui l'aurez développée à la manière dont vous vouliez. C'est vous qui aurez choisi les médiums, les couleurs, la forme, les formes que vous allez utiliser. Bref, ce sera vraiment votre création. Ce ne sera pas quelque chose qui vous a été imposé de l'extérieur ou que vous aurez suivi par défaut, ne sachant pas vers quoi aller. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et surtout qu'elle vous donnera envie de procéder
procéder de cette façon, d'essayer de voir ce qui peut venir quand on fait des choses comme ça, quand on s'intéresse à un sujet en particulier et qu'on creuse, on utilise différentes techniques, différentes matières et on essaye d'aller vraiment au bout. Ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre des semaines, des mois plutôt, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler du groupe Art System que j'ai créé sur Facebook. Je l'ai créé sur cette plateforme parce que c'est le plus simple. C'est pas ma préférée, mais c'est le plus simple. Qu'est-ce qu'on fait dans ce groupe? Eh bien, d'abord, je vous y propose un challenge tous les mois. Alors, c'est pas des choses compliquées. C'est des choses qui peuvent convenir à tout le monde, à toutes les personnes qui veulent aller un peu plus loin dans leur créativité, qu'elles soient débutantes ou plus confirmées. C'est des challenges qui sont simples, mais qui sont suffisamment vastes pour que chacune puisse s'en emparer à sa manière. Et l'idée, eh bien, c'est de travailler ensemble à partir de ce challenge et ensuite de partager son travail. Mais dans ce groupe, je propose aussi des sujets de réflexion, des sujets de discussion. Quelquefois, je vous donne des petits trucs. Je vais proposer sans doute des vidéos en direct où je vous montrerai peut-être ma manière de peindre. Ça, ce sera peut-être pour le mois de mai, pour le sujet que j'ai choisi. Bref, ça commence, c'est le début, on est pour le moment une quinzaine, mais je pense que ça va grossir. Et puis, je vous invite à nous rejoindre si vous êtes créatif, si vous aimez la peinture, le dessin, l'écriture, la photo, enfin toute forme de création. En général, on est un peu multidomaine, on ne se contente pas seulement de peindre, on aime aussi écrire ou on aime aller faire des photos, et puis voilà. Mais donc, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que je pense que ça va être un groupe actif, dynamique, on va avoir plein de choses à partager. Le fait qu'on soit dans un groupe, on est un peu entre nous, donc on est en confiance aussi, on apprend à se connaître et peu à peu, on peut se montrer vraiment avec sincérité et authenticité, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. D'abord pour moi vis-à-vis de vous et puis après, si possible, entre vous aussi. Donc c'est un groupe qui débute. J'ai des idées de départ, mais je ne sais pas exactement comment elles vont évoluer. Je pense que vous aurez peut-être des suggestions, des idées à me transmettre aussi. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le lien correspondant dans la description de cette vidéo. Ça vous mènera vers une demande d'adhésion. J'ai créé un petit questionnaire très simple, juste pour savoir un peu qui vous êtes et comment vous situez. Merci d'y répondre avant d'envoyer votre demande d'adhésion, parce que si vous ne répondez pas au questionnaire, moi je ne réponds pas à la demande d'adhésion. Et écoutez, j'espère vous voir bientôt là-bas, parce que plus on est de fous et plus on crée et plus on s'amuse. Et le but c'est quand même ça, d'expérimenter, de s'amuser, de passer un bon moment, de partager nos sources d'inspiration et de nous inspirer les uns les autres. Je pense que la création c'est quelque chose d'extrêmement important et qu'on doit remettre un peu au centre de notre vie, parce qu'on a souvent oublié ça ou été obligé de la délaisser parce que la vie, les enfants, la maison, le travail, tout ça se mettent un peu en travers. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la capacité à être créatif, c'est quelque chose qui peut être vraiment important et qui peut vraiment transformer et améliorer notre vie. Donc si ça vous dit, joignez-vous à nous et puis à très bientôt. Bonne fin de semaine, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et puis j'ai des projets qui sont en cours en ce moment. Je pourrais vous en parler bientôt et je pense que ça va vous plaire aussi. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut!